Bien, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un maquillage de soirée qui est glamour et élégant et je pense qu'il pourra aller à un très grand nombre de gens, quelle que soit votre couleur d'yeux ou votre carnation, parce que pour les yeux je vais utiliser des fards à paupières dans des tons assez naturels, dans les bruns et dorés. Et pour les lèvres, je vais utiliser une couleur plutôt naturelle également. Je vous montre également dans ce tutoriel comment réaliser un contouring de manière facile. Donc si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage, continuez de regarder. Je commence par préparer ma peau avec le lait crème concentré d'Ambryolis qui est une excellente base de maquillage. Ensuite, j'applique un gommage pour les lèvres, ce qui va me permettre d'enlever les petites peaux et d'avoir des lèvres bien lisses et bien hydratées. On passe au maquillage des sourcils. Pour cela, je vais utiliser un crayon cire à sourcils de chez Kiko et une poudre à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Je commence par appliquer le crayon cire dans mes sourcils pour aider à les mettre en place. Ensuite, je les brosse vers le haut pour les placer dans la bonne direction. Ensuite, je les maquille en utilisant la poudre à sourcils et en procédant par petits traits successifs. J'applique de l'anti-cerne sous la ligne du sourcil de manière à avoir un sourcil bien dessiné et bien net. J'applique l'anti-cerne sur toute la paupière, cela me servira de base pour le fard à paupières. Puis je viens l'estomper avec mon Beauty Blender qui est humidifié. J'applique une fine couche de poudre transparente de manière à fixer l'anti-cerne sur la paupière. On passe au maquillage des paupières. Alors pour ce look, j'ai choisi la palette de chez MAC qui s'appelle Art Library Nude Model. Donc si vous aimez les teintes neutres, si vous aimez les bruns, allez-y, elle est vraiment sublime. Donc il y a des fards qui vont du beige au brun, avec également des irisés pour donner un peu de peps à l'ensemble. Il y a également des fards dans les tons rose et prune, donc elle est vraiment sublime et elle permet de faire plein de maquillages différents. Donc là, j'ai commencé à maquiller le pli de paupière avec un fard beige et ensuite, avec un pinceau plat, je viens appliquer un brun plus foncé à l'angle externe de la paupière supérieure. Ensuite, je prends un petit pinceau plat et je viens appliquer un fard brun très foncé, vraiment tout à fait à l'angle extérieur de l'œil et je viens le dégrader le long de la ligne des cils supérieurs. Ensuite, je vais venir appliquer avec mon doigt un fard doré pailleté sur la paupière supérieure. Bon, perso, je trouve que ce genre de fard s'applique le mieux au doigt, mais vous pouvez aussi les appliquer avec un pinceau plat humidifié. Après, je vais prendre un pinceau flouteur propre et je vais venir estomper les fards que je viens de poser. Ensuite, je vais reprendre un fard beige presque taupe de la palette et je vais venir l'appliquer sur la bordure des fards que je viens de poser de manière à éviter toute démarcation trop nette avec la peau. On passe à présent au fond de teint que je vais appliquer avec mon Beauty Blender préalablement humidifié. Donc je prends un tout petit peu de fond de teint et je viens le tapoter sur ma peau de manière à bien le fondre avec la peau. Pour le contouring, j'utilise un stick de chez Fenty Beauty en teinte mocha et je viens tout d'abord le déposer sur ma main de manière à le réchauffer pour qu'il se fonde mieux lorsque je vais l'appliquer sur mon visage.
Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva. Et donc, j'en dépose à la racine de mes cheveux sur mon front. Bon, moi, il se trouve que j'ai un très grand front, donc il faut que j'en mette pas mal à cet endroit. Mais après, c'est à adapter en fonction de votre morphologie, bien sûr. Pour mettre en valeur les joues, je vais appliquer du contouring juste en dessous de l'os de la pommette. Et ensuite, je vais l'estomper le long de la joue. Ensuite, je contourne mon nez. Avec mon Beauty Blender, je viens estomper le contouring. Puis, on passe aux cernes. Je reprends mon anti-cerne et je viens donc en appliquer sur le dessous de mes yeux. Pour bien fondre l'anti-cerne sur ma peau, j'utilise à nouveau mon Beauty Blender. On passe au baking. Là, je vais utiliser ma poudre RCMA pour venir souligner le contouring qui vient d'être fait, mais aussi pour illuminer le dessous de l'œil et pour fixer le maquillage. Ensuite, à l'aide d'un crayon marron de chez Urban Decay, la teinte c'est Corrupt, je viens souligner le dessus de mes cils supérieurs. Puis je vais venir fondre du fard à paupières brun foncé par-dessus la ligne de crayon que je viens de dessiner. À présent, je prends un crayon colle de chez Bourjois de couleur noire et je viens le passer par-dessus le trait que je viens de dessiner sur ma ligne de cils supérieure. Et ensuite, je vais venir à nouveau fondre du fard à paupières brun foncé par-dessus ce trait de crayon. Et c'est vraiment cette alternance de couches successives avec du crayon et du fard à paupières qui va permettre d'avoir un rendu final très fumé. Ensuite, je vais venir appliquer du liner gel le long de mes cils supérieurs. Donc le gel, c'est du Jumet Maybelline, qui est excellent d'ailleurs, je vous le recommande. Et le pinceau que j'utilise, c'est un petit pinceau en biais de chez Bdellium Tools. Je reprends mon crayon marron et je viens en appliquer le long de la muqueuse inférieure et également le long de la ligne de cils inférieure. Et là, je viens à nouveau appliquer du fard brun pour dégrader le crayon que je viens d'appliquer. Et je vais ensuite utiliser un fard à paupières beige pour venir flouter ce fard à paupières brun de manière à avoir un résultat bien diffus et à ne pas avoir de ligne de démarcation. J'utilise le fard blanc nacré de la palette pour venir illuminer le dessous de l'arcade sourcilière ainsi que le coin interne de l'œil. Je recourbe mes cils, ce qui va aider à les mettre en place. Et ensuite, je viens appliquer 2 couches de mascara. Celui que j'utilise ici, c'est le In Extreme Dimension de chez MAC. Mais avec ce genre de look de soirée, vous pouvez tout à fait utiliser des faux cils si ça vous chante. Le résultat n'en sera que plus joli. Pour réchauffer mon teint, j'utilise le bronzer Rich Amber de chez Anastasia Beverly Hills. Comme blush, je vais utiliser ce blush pêche irisé de chez Milani. La teinte s'appelle Luminoso. On passe au maquillage des lèvres. Je vais souligner leur contour avec ce crayon de chez MAC. La teinte c'est Boldly Bear, donc c'est un beige un petit peu pêche. J'applique ensuite un gloss nude pailleté de chez Jeffree Star Cosmetics. La teinte s'appelle Diamond Juice.
J'applique ensuite du highlighter de chez MAC et pour cela, je vais prendre un pinceau que j'humidifie avec du fixateur. Donc la palette, c'est la palette dans les teintes pastel qui s'appelle Get Lit. Et pour finir, je vaporise du spray fixateur Fix Plus de chez MAC. Voilà, donc ce tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'adore ce maquillage, c'est tout à fait le genre de make-up que je pourrais porter pour sortir. Je trouve qu'il est super élégant, il est vraiment tout à fait portable et puis il reste relativement facile à faire dans le sens où il n'y a pas de gestes hyper techniques, par exemple comme un eyeliner en œil de chat où il faut être hyper précis, etc. Enfin bref, je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.